Salut à tous, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la diapause. Car en effet le froid arrive tout doucement et nous sommes déjà en pleine période pour déjà pas mal d'espèces dont les miennes. En général, ce que je peux vous dire, c'est que la diapause est le seul moment de l'année où l'activité de la colonie est mise en pause. Donc il y aura un arrêt de la ponte de la reine et un ralentissement du rythme de travail des ouvrières. Pendant cette période, la colonie se nourrit assez peu, c'est pourquoi les colonies ont tendance à faire des réserves de nourriture juste avant le repos hivernal. La diapause réussie est gage de réussite de votre élevage pour l'année qui suit. Ne pas faire de diapause pour une espèce qui en a besoin peut fortement diminuer l'espérance de vie de la reine. Donc maintenant nous allons répondre à la question: comment réussir la diapause de vos fourmis? C'est très simple, avant la diapause, il est important de bien nourrir votre ou vos colonies. Elles pourront ainsi constituer des réserves de nourriture. Et une fois la diapause entamée, votre colonie continuera de se nourrir, mais son activité, généralement, est diminuée. Et vous pourrez diviser la fréquence de nourrissage par 2 ou 3. En captivité, tout comme dans la nature, la diapause est déclenchée par la baisse des températures. Elle se fait généralement progressivement et je vous conseille donc de baisser la température ambiante de votre colonie d'1 degré par jour jusqu'à atteindre les recommandations. S'il ne vous est pas possible de faire ça, essayez de déménager progressivement la colonie dans plusieurs pièces où les températures sont différentes, en allant petit à petit vers la température souhaitée. En général, la diapause se déroule entre novembre et mars, et si elle est nécessaire, effectuez-la dans cet intervalle. Et la durée et les températures, généralement comprises entre 8 et 15 degrés, varient bien sûr selon les espèces. Donc pour mes espèces, je vais commencer par les Camponotus cruentatus, qui ont, elles, besoin obligatoirement d'une diapause. Moi, personnellement, je la fais de novembre à début mars, entre 15 et 18 degrés. Mais là, actuellement, quant à elles, elles sont toujours en activité dans l'aire de chasse. Donc, je pense attendre encore une bonne semaine avant de les refroidir. Ensuite, pour mes Cataglyphis velox, l'hibernation aussi est obligatoire. Donc là, vu que c'est la première année que je possède cette espèce, je vais essayer de la faire de mi-novembre à début mars, entre 15 et 20 degrés. Sachant que depuis le début fin août, j'ai eu un arrêt de ponte. Voilà, je sais pas encore parce que j'ai pas trop d'informations sur cette espèce, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai aucune morte à déclarer depuis. Ensuite, pour mes Formica rufibarbis et sanguinea, la diapause est quasi similaire, donc moi je la fais de fin octobre à début mars, entre 12 et 15 degrés, sachant que les sanguinea ont eu un arrêt d'activité depuis 1 mois, alors que les rufibarbis, elles, viennent depuis quelques jours de rentrer en diapause également. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Ce que je voulais vous faire une petite parenthèse sur ceux qui possèdent des Messor. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la page de Messor Room, car pour moi, c'est le Saint Graal et la Bible de la Messor en termes de conseils. Et si vous suivez ces conseils à la lettre, vous pourrez obtenir une belle colonie garantie à 200%. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour Messor Room. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo vous a plu et si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à le faire et à partager. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Et si vous pouvez me faire un retour d'expérience sur vos colonies en commentaire, histoire d'avoir des retours, ça pourrait être sympa pour moi comme les autres. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'était Antemax et on se retrouve bientôt pour une très prochaine vidéo sur mon premier unboxing de chez Fourmi Home. Allez, salut, à bientôt.